Salut Laurent. Ben, merci Fabrice. Ça fait plaisir de te recevoir dans ma cave. On prend un petit temps pour un petit peu te présenter, savoir qui t'es, de quoi, à quelle boîte t'es fait, ton histoire de karatéka. Oui, bien sûr. Ben voilà, Laurent Cordier, ceinture noire 5e dan. J'ai commencé le karaté à 8 ans, donc ça fait maintenant 40 ans. J'ai 48 ans, donc enfin bientôt 49. J'ai commencé le karaté à Toulouse avec Lilian Froidure pendant une bonne dizaine d'années. Et après, je suis venu dans le Haut-Doubs, donc à Pontarlier. Et là, j'ai fait mes armes avec Pierre Brunet. Donc les deux sont... je dirais que j'ai mon père qui m'a éduqué, qui est Lilian, et j'ai mon père qui m'a fini, et j'irai Pierre. D'accord. Voilà. Donc voilà, 40 ans d'histoire de karaté en créant un club, 2 clubs, celui de Pontarlier, de Mout, et puis voilà comment est venue ma vie dans le karaté. Et puis j'ai connu ma femme dans le karaté. Donc là, le karaté m'a tout donné. Voilà, donc mon épouse, mes 3 enfants, j'ai mes 3 enfants, hein, ma fille et mes 2 fils. Ouais. Et puis pour moi, le karaté, c'est un art de vivre et c'est ce qui me fait avancer dans ma vie professionnelle, parce que j'ai une vie professionnelle, hein, je ne vis pas du karaté, et me fait avancer donc dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours, voilà, avec toi, avec Pierre, avec Fabien, et puis plein d'autres. Hein. J'ai vécu de belles histoires dans les compétitions, Ouais. belles histoires dans les stages, et je vois que c'est une grande famille. On a revu ensemble Lionel, Ouais. hein, donc le fils à Lilian, avec qui j'ai fait du karaté pendant une dizaine d'années. On ne s'était pas vu pendant 20 ans, et c'était comme si on s'est retrouvés hier en se rappelant des bons souvenirs. Donc pour moi, le karaté, c'est toute une histoire et c'est toute ma vie. Et ouais, je ne changerai pas de ce que j'ai vécu par rapport au karaté. Et puis après, avec les amitiés qui se forment, hein, avec ceux de Pontarlier, hein, Dédé, Laurent, Pedro, puis j'en oublie, Fred, enfin toute une liste, d'amis. Et puis et puis les liens particuliers qu'on a ensemble. Hein. Voilà, je suis le parrain du fils à Fabrice Hector. Donc pour moi, c'est toute une grande famille. Même si parfois, en plus avec cette situation, on ne se voit pas régulièrement. Il suffit que, comme là aujourd'hui, Pierre, ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vu. Ouais. Fabien, 2 ans. En fait, c'est comme si c'était hier. Ouais. Faut dire qu'on tourne cette vidéo dans le cadre d'un échange où on participe, on se fédère un petit peu autour de Pierre pour qu'il nous propose son travail et on se met un peu à son service. Et comme toute nouvelle personne qui rentre dans les vidéos du karaté d'Homme établi, je prends le temps comme ça de présenter la personne, de l'introduire, parce que avant tout, c'est des personnes de valeur humaine qui ont une histoire, un passé, des échanges et une expérience à partager. Donc c'est un petit peu l'idée que vous puissiez bénéficier aussi de l'expérience de Laurent au travers de ses interventions et des vidéos qu'on va faire ensemble prochainement. Tes plus belles histoires de compète, ça serait quoi? Déjà kata, combat? Alors j'ai eu la chance, j'ai dit que c'est vrai que j'ai commencé avec Lilian, hein, Froidure, donc sur 10 ans, mais j'ai eu la chance de faire aussi pendant 4 ans avec Dominique Riccio, donc je pense que les gens connaissent, hein, surtout par ses enfants, hein, Laurent et Christophe, qui ont été champions de France, et Laurent, je crois que champion du monde en équipe, à l'époque de Milon. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Lilian, qui était champion de France en Nippon Shobu, au niveau du combat. Donc j'ai appris énormément, hein, c'était ma première entre guillemets passion, le combat. Mais j'ai la chance aussi d'avoir eu Dominique qui m'a aussi fait découvrir les katas. Donc c'est vrai que j'apprécie les deux, mais j'ai quand même un penchant pour le combat. Ouais. Alors moi qui ai déjà eu l'occasion de combattre amicalement contre toi, c'est vrai qu'on a une sacrée différence de gabarit. Et moi ce qui m'impressionne chez toi, c'est ta capacité à occuper l'espace. C'est-à-dire que la différence de taille, de gabarit, quand on combat ensemble, pour moi, elle ne compte plus et tu m'embêtes autant qu'un quelqu'un qui aurait mon gabarit qui sera dans les 1m80, 1m90. Ouais, là je pense que j'ai beaucoup appris justement avec Lilian, hein, Lilian qui est grand aussi, hein, donc il doit faire peut-être 1m90, peut-être plus. Et c'est vrai que j'étais tout de suite aussi intégré dans des cours d'adultes, comme je faisais beaucoup de compétitions étant petit, donc ils voulaient aussi que je me forge avec des adultes. Et c'est vrai qu'en fait, plus petit que moi, pas dire que je suis petit, mais j'ai rarement fait du combat avec des gens plus petits que moi. Je faisais aussi des équipes, hein, donc on était en équipe, en junior ou en senior,
C'était l'époque, ben, on prenait, enfin, alors, je sais plus maintenant, mais on prenait une liste et puis on mettait nos noms. Généralement, ben, moi j'étais toujours le premier, hein, donc à partir de cette équipe, surtout quand j'étais à Besançon. Et puis généralement, le premier qui était en face de moi en combat, ben, c'était le plus grand et le plus fort. Ouais. Il mettait toujours le plus grand, plus fort devant et puis généralement derrière. Et puis moi, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu j'ai eu l'habitude de travailler. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais j'appréhende moins un combat avec quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un qui est de ma taille. Je vais avoir plus de difficultés avec quelqu'un qui est de ma taille. Ouais, vraiment, ça se sent, ça, c'est assez impressionnant. La façon dont on occupe le tatami, l'espace, les appuis font que tu génères un inconfort chez ton adversaire. Quoi. Mais voilà, alors après, c'est aussi le travail, donc, comme je disais, hein, de ce que j'avais vécu mes 10 premières années. Et le travail, ce qui était intéressant, c'est qu'aussi qu'avec Pierre, il ne m'a pas déformé par rapport à mes aptitudes physiques et ce que j'avais appris avant. Par contre, il m'a rajouté énormément de détails. Ouais. Et ces détails d'ancrage, d'espace, et ça, voilà, c'est vrai que ça fait un beau pourri, comme on dit. Pas si pourri que ça, vu ton palmarès. En fait, je veux dire aussi que les katas apportent énormément au niveau du combat, au niveau de la stabilité, au niveau des jambes. Et ça, pour moi, j'ai eu du temps à comprendre, tant que je n'avais pas eu Dominique Riccio, que pour moi, les katas, ben, entre guillemets, c'était que pour passer les ceintures. Et après, j'ai vu qu'avec Dominique, il y a quand même énormément de travail, et que ce soit l'un ou l'autre. On est vraiment des karatékas, donc pour moi, c'est important de faire les deux. Oui, c'est d'être complet. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que pour faire du combat, on a besoin d'une assise, d'une présence au niveau technique. Et puis, pareil, on ne peut pas faire que de la technique si on ne peut pas après pratiquer. Quand on va faire du bunkai, ben, le combat va nous aider sur ces axes de travail. Moi, d'un point de vue perso, je pense qu'un combattant qui se met à la technique arrivera très très bien à une forme de karaté jutsu très efficace. Et je pense que quelqu'un qui est issu de la technique pure, un karatéka, surtout sans équipe, parce qu'il n'y a pas de travail à deux, il aura peut-être plus de mal à avoir cette notion de coup d'œil, de rapport à la distance, de sen-no-sen, go-no-sen, taï-no-sen. Exactement. Ouais. Mais c'est ce qui fait justement le karaté, c'est qu'on va ouvrir les portes à chaque fois. Il y a des choses que moi j'apprécie, puis des choses un peu moins dans le karaté, ce qui est normal, hein, puis suivant aussi la morphologie. Donc voilà, je disais que ce soit Lilian ou Pierre m'ont apporté énormément. Je veux dire que quand on travaille avec toi ou quand je travaille avec Dédé, c'est aussi différent parce que toi tu as vraiment des choses que alors, moi les clés, tout ça, j'ai horreur de ça. Bon, on me touche le poignet et j'ai envie de mettre une claque, quoi. Je suis pas à l'aise. C'est une bonne réaction aussi, hein, ça marche. Non mais voilà, donc c'est pour ça que j'apprends des choses parce que voilà, on ne faut pas se rester enfermé dans ce qu'on connaît. Dédé au niveau des bunkai ou des kyons, mais on fait des choses. Et ce qui permet, parce que justement, on est dans des situations déstabilisantes. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais. Je suis stabilisé, c'est parce que je suis mauvais, c'est que je vais commencer à apprendre quelque chose. Tout apprentissage commence par un inconfort. Ah, bah ça, c'est sûr. Ouais. Et en tant qu'enseignant, c'est quoi un petit peu tes grandes orientations, ta ligne de conduite? Qu'est-ce que tu essayes de développer chez tes élèves? Alors, je veux dire, j'ai eu des périodes, ça fait quoi, à peu près 25 ans que j'enseigne. Oui, à peu près, oui. C'est vrai que j'ai eu deux périodes. J'ai eu mes premières années d'enseignement, c'est surtout axé à la compétition, parce que j'étais encore dans la compétition. Et je vais dire, en fait, le jour où j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de faire la compétition, parce que voilà, et puis j'avais quand même une trentaine d'années. Et c'est vrai que j'ai changé aussi mon travail, et après, j'ai changé aussi mon travail par rapport aux élèves. D'accord, j'ai plus axé sur le karaté, combat, kata, mais pas forcément, partie compétition, mais vraiment très ouvert. Compétition traditionnelle, bunkai, kyon, et je me rends compte, c'est vraiment les bases qui sont très importantes. Après, si j'ai eu la chance d'entraîner aussi un karatéka suisse qui a fait champion suisse, donc ça m'empêche pas aussi d'entraîner des gens qui veulent faire de la compétition. Mais dans les clubs, que ce soit à Pontarlier ou à Mout, on essaie d'avoir un panel pour que les gens puissent s'épanouir. Donc de temps en temps, c'est vrai que je fais un cours combat. Donc généralement, moi je fais plutôt la partie combat, combat Kyon le mardi, si je parle de Pontarlier. Le jeudi, André va plutôt faire la partie bunkai kata. Puis donc les gens ils s'habituent, mais parfois en fait on fait l'inverse. Comme ça on les déstabilise. Pour les déstabiliser, exactement. Nous on se déstabilise aussi. Donc c'est intéressant, c'est d'avoir ce partage, cet échange. Et puis de le faire dans de bonnes conditions. La compétition, c'est très très dur.
c'est très très dur pour y arriver. Mais par contre, je ne ferme jamais la porte à un enfant qui veut faire la compétition. Ouais. Ça, c'est, mais libre choix. Ouais. Voilà, je ne force Il n'y pas. a pas de direction Non, obligatoire. non, non. La seule voie, moi, voilà, c'est qu'on s'épanouisse, qu'on s'amuse. On a l'avantage dans le club, je veux dire même chez toi, hein, quand on pratique les arts martiaux, ou quand je dirige un cours, je donne toujours la parole à que ce soit André, toi, Fred. Voilà, j'ai pas la sens infuse, je vais donner la ligne directive. Et puis si quelqu'un veut rajouter quelque chose, eh ben il va pouvoir le rajouter. D'accord, c'est pas, je suis pas là et je vais dire c'est ma voix, c'est comme si. Il y a des corps différents, des morphologies différentes, des aptitudes différentes. Donc en fait, c'est vrai que l'échange, je trouve qu'en fait, quand on fait ces échanges-là, ça apporte à tout le monde. Et puis les élèves, ils prennent un peu de tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on a de la chance dans la mesure où on a quand même 3 clubs. Toi, tu as 2 clubs, moi j'en ai un. Et on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble et il n'y a pas de rivalité. Non, aucune rivalité. On est vraiment dans une entente très très cordiale. Voilà, de partage. On a chacun notre, entre guillemets, notre voix. Notre identité. Ouais. Exactement. Mais ce qu'on apprécie justement, c'est le fait de partager. Et je pense qu'on progresse énormément. Ouais. Je crois que c'est une belle conclusion. Ouais. Un petit mot à rajouter? Non, merci à toi. Merci infiniment, Laurent. Un gros bisou à Hector. Ça marche. Allez.